Bienvenue à Cœur décodé, je suis Angélie Tematio, titulaire d'un master en psychologie clinique et psychopathologie. Il y a quelques années, mon monde tournait autour de l'approbation des autres. Je croyais sincèrement que je n'étais rien sans l'amour et l'attention d'une autre personne. J'étais prisonnière d'une dépendance affective qui me rongeait de l'intérieur, une quête incessante de validation extérieure. Peut-être que toi aussi, jeune adulte en quête de sens, personne isolée cherchant un lien, ou même toi, professionnel de l'aide, tu te reconnais dans ce miroir. Aujourd'hui, je suis là pour te raconter mon cheminement, comment j'ai appris à m'aimer inconditionnellement. C'est une histoire de transformation profonde, un témoignage inspirant qui, je l'espère, t'offrira des clés pour ta propre guérison. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un guide pour quiconque aspire à une liberté émotionnelle. Je me souviens d'un soir précis, une nuit sans fin où j'attendais désespérément un message, un signe. Mon cœur battait la chamade, non pas d'amour, mais d'une peur panique de ne pas être aimé, d'être oublié. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de ma dépendance. Je vivais à travers le regard de l'autre, chaque mot, chaque attention était une bouffée d'oxygène. Ce vide abyssal, cette angoisse quand l'autre ne répond pas, est-ce que tu l'as déjà ressenti? C'est une sensation d'effacement de soi, une impression de n'exister que par procuration. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais elle fut aussi le premier pas vers ma libération. La dépendance affective, c'est bien plus qu'un simple besoin d'amour. C'est une peur viscérale de l'abandon, un besoin constant d'être rassuré. Elle ne surgit pas de nulle part. Souvent, ses racines plongent profondément dans notre enfance, dans des blessures invisibles, des manques non comblés. Ces schémas peuvent être liés à un attachement insécure, à des expériences où l'amour était conditionnel. Pour certains, cela peut même être une résonance d'expériences plus difficiles, comme des abus où la valeur personnelle a été érodée. Petite, je cherchais toujours à plaire, à être la gentille fille, croyant que je devais mériter l'amour par mes actions. Ambiance plus douce, une photo de soi enfant ou une image symbolique de l'innocence et de la vulnérabilité. Le vrai déclic, le moment où tout a commencé à changer, fut le jour où j'ai compris une vérité fondamentale. Personne ne viendrait me sauver. La seule personne capable de m'aimer inconditionnellement avec mes forces et mes faiblesses, c'était moi-même. C'était une révélation à la fois effrayante et incroyablement libératrice. Je t'invite à faire un petit exercice simple mais puissant. Prends une photo de toi enfant. Regarde-la attentivement. Que lui dirais-tu aujourd'hui avec la sagesse que tu as acquise? Moi, je lui ai dit, tu es digne d'être aimé exactement comme tu es, avec tes rêves et tes peurs. Tes défauts font partie de ta beauté unique. Le chemin de la guérison est un processus, pas une destination. Il demande du courage, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Voici les étapes concrètes qui m'ont guidée et qui peuvent t'aider à retrouver ta propre force intérieure. J'ai commencé par une introspection honnête, en écrivant ce dont j'avais réellement besoin pour me sentir épanouie. Il ne s'agissait pas de désirs superficiels, mais de besoins fondamentaux, de la douceur, du respect, de la sécurité émotionnelle, de l'autonomie. Cette clarté est essentielle pour ne plus chercher chez l'autre ce que l'on peut se donner. Prends le temps de te poser cette question. De quoi ai-je vraiment besoin pour me sentir bien, en sécurité, aimé? Écris-le sans jugement. C'est une étape cruciale de l'autonomie émotionnelle. J'ai cessé d'attendre que l'autre me rassure, me valide ou comble mes manques. J'ai appris à me parler avec bienveillance, à me féliciter pour mes petites victoires, à me consoler dans mes moments de doute. C'est un entraînement quotidien à l'autocompassion. Offre-toi des moments de qualité, des paroles encourageantes. Deviens ton propre meilleur ami, ton propre soutien inconditionnel. Pour retrouver mon identité propre, j'ai exploré différentes pratiques. J'ai testé la méditation pour calmer mon esprit, la respiration consciente pour ancrer mon corps et de longues marches solitaires en nature pour me reconnecter à l'essentiel.
J'ai redécouvert qui j'étais sans les masques que je portais pour plaire aux autres. Quelles sont les activités qui te nourrissent vraiment, qui te font sentir vivant? Explore-les même si elles te semblent insignifiantes. C'est en te reconnectant à tes passions que tu te redécouvres. J'ai dû prendre des distances avec certaines relations toxiques, celles qui me drainaient ou me rabaissaient. C'est une décision difficile, parfois douloureuse, mais absolument vitale pour ta santé mentale et émotionnelle. Apprendre à dire non est un acte d'amour envers soi-même. Cherche des personnes qui te respectent, t'encouragent et te voient pour qui tu es vraiment. Si tu te sens isolé, n'hésite pas à chercher des groupes de soutien, des communautés bienveillantes où tu peux partager ton expérience en toute sécurité. Le chemin de la guérison n'est pas toujours solitaire. J'ai osé consulter une thérapeute spécialisée en attachement et ce fut une des meilleures décisions de ma vie. Parler de mes blessures, les comprendre avec l'aide d'un professionnel, c'est déjà un immense pas vers la guérison. Un thérapeute peut t'offrir des outils et un cadre sécurisant pour explorer tes schémas. Si tu te sens dépassé, si les blessures sont trop profondes, sache qu'il est courageux de demander de l'aide. Les professionnels de la psychologie sont là pour t'accompagner avec bienveillance. Chaque petit pas compte. J'ai appris à célébrer mes progrès, même les plus infimes, et à exprimer ma gratitude pour les leçons apprises. La résilience se construit en reconnaissant sa capacité à surmonter les épreuves. C'est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Tiens un journal de gratitude, note tes victoires grandes et petites. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te choisir. Un matin, je me suis réveillée avec une sensation nouvelle, une plénitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me sentais complète, même seule. J'avais appris à m'aimer, à me choisir, à être ma propre source de bonheur. Ce sentiment de liberté et de paix intérieure, je te le souhaite de tout cœur. Ce n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une vie où l'amour de soi est le pilier central. C'est une vie où tu es l'architecte de ton propre bonheur, capable de construire des relations saines et équilibrées. Regard direct et chaleureux, musique inspirante et montante. Si mon histoire a résonné en toi, si tu sens l'appel de cette transformation, je t'invite à faire le premier pas. Écris en commentaire « Je me choisis ». C'est une déclaration puissante, un engagement envers toi-même. Partage cette vidéo avec une amie, un proche ou toute personne qui, selon toi, a besoin d'entendre ce message d'espoir et de soutien. Ensemble, nous pouvons briser le cycle de la dépendance affective et construire une communauté de bienveillance. Abonne-toi à ma chaîne Cœur décodé pour plus de conseils, d'outils et de partage sur la guérison relationnelle et le développement personnel. Rappelle-toi toujours, tu es digne d'amour, surtout du tien. Ton chemin vers la liberté émotionnelle commence maintenant. À très vite sur Cœur décodé.